Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bah on a vu Pokémon 10, Oui, c'est vrai. l'ascension de Darkrai. Darkrai. Un nom, Qui fait un peu No Woman Darkrai, tu vois. un nom qui fait moyen. Voilà, hein, ouais, C'est quoi l'histoire? J'ai envie de la raconter pour une fois. Eh ben je t'en prie, tu en Eh as ben alors, envie. C'est Sacha, Pierre et leur nouvel ami. Alors moi je ne suivais pas la série donc j'étais surpris de voir que c'était plus Flora ni Ondine. Ondine je m'en doutais un peu. Donc cette fois-ci c'est Aurore. J'aime bien son prénom mais à part ça je m'en fous. Et donc ils arrivent dans une petite ville, une cité, avec deux grandes tours, la tour de l'espace et la tour du temps. Et il y a un combat avec deux Pokémon légendaires. Et les habitants de cette ville font des cauchemars. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je pense que c'est clair comme de l'eau de vase. Je pense qu'on pourrait l'éclaircir avec une petite chanson. Relevons ensemble le défi. Nous serons les héros. Pokémon. L'amitié gagnera la bataille. Dans ce monde nouveau. Pokémon. Je te suivrai où que tu ailles. Nous serons les héros. Pokémon. Ah oui, effectivement, Quelle- c'était la chanson du générique. Quelle douce mélodie à nos Oui, oreilles. qui nous N'est-ce pas? rappelle ce grand film. Grand film Grand ou film pas d'ailleurs? ou pas d'ailleurs. Je pense qu'il aurait pu être un bon film. Sans déconner. Ça veut dire qu'il est pas bien. Non, il est pas bien. Enfin, Ah bon. il est pas bien. Il est pas terrible. C'est-à-dire que ce film aurait pu être bien si il n'avait pas été une ressucée à la fois de certains aspects de Pokémon 7 et à la fois de certains aspects de Pokémon 1. Je sais que toi, quand je te l'ai dit, je me dis oh non. Je suis désolé, mais faire le gros du film sur deux Pokémon légendaires qui s'affrontent, alors que de l'autre côté, les gars ils savent pas quoi faire et que à la fin, Darkrai se met au milieu et se sacrifie, car elle se sacrifie, pour faire cesser les combats. Le côté premier film, ça sera plutôt sur le retour des gros combats, des trucs comme je disais, ambiance un petit peu ado, baston, un retour aux sources attendu ou pas? Pas attendu. Les images de synthèse elles sont pas terribles. Il y a des passages, les modélisations des immeubles elles sont bien. Sinon, à partir du moment où ça bouge, c'est de la merde. Bah au début il y en a quelques-unes qui sont franchement dégueulasses, finalement il y en a pas énormément non plus, mais c'est surtout des arrière-plans qui font fond d'écran Windows bien dégueulasse. Mais disons qu'il y en a pas tellement dans les animations, tout ça, mais c'est pas beau. Non, c'est pas beau, c'est carrément pas beau. Je pense qu'on peut parler d'un élément de mise en scène capital dans ce film et qui n'a pourtant aucun sens, c'est la manière de filmer les deux tours. La tour de l'espace, la tour du temps, Alors, on en parlait. justement, puisque tu parles des deux tours, moi je voulais dire que justement c'était une des bonnes idées du film. Mais la tour, donc fait par le génial inventeur dont le nom m'échappe, on a entendu son nom 10 fois dans le film. Gaudi. Gaudi, voilà. Donc Gaudi, le génial inventeur, c'est son surnom officiel. Hein. Oui. Donc voilà, quand il Il dit est- ah, mais c'est Gaudi, le génial inventeur. C'est comme dans ce film, voilà, quand ils nous racontent une histoire passée, un flashback, tout ça, ils nous disent, t'as le personnage qui dit, ah c'est intéressant, ils nous disent ce qu'on doit penser de ce qu'on vient de voir, quoi. C'est très Et- intéressant. ah bah non, moi je trouve pas, Non, merci de me non. le dire. C'est bien de m'indiquer ce qu'il faut penser, quoi. C'est du bourrage de crâne, ils veulent nous faire croire que c'est bien ce qu'on voit. C'est comme quand un mec te raconte une blague et qu'à la fin il dit elle est marrante, non? Bah, Donc voilà. Mais moi je trouve que, pour revenir à cette tour, je trouve que cette tour, l'idée d'en faire un instrument de musique géant, je trouve que c'était une belle idée. Si, franchement, c'est rare qu'il y ait de l'originalité dans Pokémon. Je pense qu'il faut mettre en exergue cette petite invention qui somme toute assez sympathique. en soi, je la trouve moche, la tour. Tu disais revenir à cette tour, mais dans ce cas, on va revenir à ce que je disais encore plus tôt, c'est-à-dire la mise en Oui. scène de la tour, avec les mouvements de caméra, mais c'est le gerborama assuré. Ça C'est fait cinéma dynamique. ça tourne autour de la tour, et puis ça zoome, et puis ça dézoome, et puis ça fait des cadrages tout bariolés. Et Si on était à Disneyland, notre siège aurait bougé. voilà, et tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi je ne comprends pas la signification de ce mouvement de caméra qui n'est même pas esthétisant. Quand tu rencontres quelqu'un d'une dimension différente, tu peux à la limite lui serrer la main et dire bonjour, comment ça va, pas forcément obligé de se foutre sur la gueule. Là, c'est même pas expliqué pourquoi ils se battent, et d'ailleurs, au moment où les combats cessent, on a envie de leur ajouter des lignes de dialogue et de leur faire dire pourquoi on se bat? Mais non, Quoi ça c'est sert? pas ce que je veux dire. Dans les films, quand il y a toujours des petits sujets sur l'espace-temps, c'est toujours des petits sujets
tellement vague, tellement abstrait, qu'ils savent que les spectateurs ne vont pas vraiment comprendre, donc ils peuvent leur raconter n'importe quelle connerie. On se dira, ah ouais, ça a sûrement un sens, mais je suis trop bête, j'ai pas compris. Dans ce cas-là, ça n'a absolument aucun sens. C'est bien sûr des combats dans l'espace-temps, il y a des brèches dans l'espace. Mais l'espace-temps, c'est aussi une excuse pour pouvoir justifier n'importe quoi. Oui. C'est comme dans les jeux de rôle, t'as le Mais ta c'est gueule aussi c'est parce magique, que- et ben dans les films c'est non mais ta gueule c'est l'espace-temps. C'est aussi parce qu'espace-temps, ça fait vaguement cool, quoi. Ça, Ouais. ça fait, on va vous faire un film sur l'espace-temps, des trucs de science-fiction, oh, Star Trek, tout ça. Tant qu'on est dans l'espace-temps, il y a une réplique qui pour moi est culte, je pense, je m'en souviendrai. Le mot Il y a, non, si, il y a la guide touristique qui présente la ville et qui dit voilà, ce sont les tours de l'espace-temps. Voilà la tour de l'espace et voilà la tour du temps. Et Sacha dit d'où les tours de l'espace-temps. Il y a une certaine logique. Cette réplique, si elle est drôle, il a 10 ans. Cette réplique, si elle est drôle, elle est moins drôle. Elle est moins drôle que je vous ramène à la magnifique réplique d'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, qui est cette réplique qui dit « Ils ne sont pas dans l'espace, ils sont dans l'espace, entre les espaces. » Méditez, les amis. Parlons des 3 personnages incroyables de Mais ce déjà, film. je pense vraiment qu'il faut parler d'Aurore parce que moi je la découvre, je la connaissais pas dans la Moi série. non plus, Non, mais parle-en, je t'en On prie. la découvre comme ça et on se rend compte, c'était peut-être pareil pour Flora après tout si on l'avait pas vu dans le 6e film. Il faut préciser, donc c'est important. Il faut dire aux gens, parce qu'on ne l'a pas précisé, que Flora et Max sont partis et que c'est Aurore qui la remplace. Oui. Aurore, un personnage fade. Mais ce que je veux dire, c'est que autant Flora, je commençais à l'apprécier parce qu'elle avait quand même un peu plus d'importance dans le 9e film et puis dans le 6, elle était assez attachante. Autant dans les autres films, elle était tout aussi fade qu'Aurore, il faut l'avouer. Aurore a pour avantage d'avoir le meilleur prénom au monde, mais pour autant, effectivement, c'est un personnage très très fan. Et quand on le découvre comme ça dans ce film, sachant qu'elle n'est pas du tout mise en avant dedans quand on ne connaît pas la série, on a envie de se dire mais pourquoi ils ont remplacé Flora et elle sert à rien. Et c'est le cas de plusieurs des personnages secondaires. On a bien sûr le scientifique à lunettes. Alors justement, un petit moi peu geekos retardé. j'aimerais en parler si ça ne t'ennuie pas. Ça m'ennuie, mais vas-y. Non mais si ça t'ennuie, vas-y. Donc c'est le personnage. Non, ça m'ennuie moi aussi, je veux en parler. On en parle en même temps. On en parle en même temps. C'est le personnage non, un petit peu geekos non, retardé. non, j'irai encore plus loin. On sait que c'est un scientifique à 10 km à la ronde. Pourquoi ? Parce qu'il a des lunettes. Je suis Oui, désolé, mais mais je pense- aucun autre personnage de l'univers de Pokémon, autre que les scientifiques, n'ont des lunettes. Je pense que ça va plus loin que ça, parce que je sais pas si tu as remarqué, à un moment, il regarde le sol, il a trouvé une sorte d'indice, et pour montrer qu'il a trouvé un truc, il fait comme ça. Ce personnage de Geekos est au centre d'un espèce de triangle amoureux qui aurait pu... Ah bon ? Il n'est pas au centre du triangle, ça veut dire que le mec va sortir avec lui sinon. Donc c'est un des points d'un triangle amoureux. Tu veux vraiment faire chier toi, Non, ce mais- soir. Il fait partie d'un triangle amoureux qui aurait pu être intéressant. Enfin, moi c'est mon avis et c'est en partie à cause de ça que ce film est raté. C'est qu'au début du film, on voit dès la première scène où les 3 sont présents, donc à savoir la fille, parce qu'on n'a pas dit, il y a une fille qui s'appelle Alice, il y a un baron et il y a donc le geekos à lunettes dont le nom m'échappe, Anthony, Tonio. Tonio, oui. Tonio. Alors le Kiki aime Alice, mais Alice aime le geekos et le geekos aime Alice. Mais il ne s'ose pas s'avouer. Oui, voilà, donc c'est toujours cette histoire Voilà. d'un baron, d'un personnage cliché qui est amoureux de la fille, mais la fille préfère l'un des Voilà. autres. Mais Ça, c'est une histoire vue et revue. C'est Et le- ultra classique, mais là où je veux en venir, c'est que c'est inédit dans Pokémon. Non, Est-ce que c'est une excuse ? je suis désolé, mais de voir une amorce comme ça qui n'aboutit sur rien au final, à part qu'à la fin, Eh elle ben, se c'est sert innovant. pour son bras. Non, c'est de la merde en branche. Moi j'aurais limite préféré qu'on en fasse quelque chose de ce bout d'intrigue. Ça aurait été classique, mais ça aurait apporté du changement dans ce film Pokémon. Ça aurait apporté quelque chose. Et de n'avoir rien du tout au final, je trouve que c'est de la merde. Je pense que tu as à moitié raison, à moitié tort, parce que le plus triste là-dedans, c'est que cette thématique que tu dis qui n'aboutit à rien est la seule thématique développée dans ce film, et celle qui a le
plus de poids dans le film. Si, il n'y a rien d'autre qui n'a autant de valeur dans le scénario du film que ce triangle amoureux. Bah si. Ah non, je suis désolé, pour moi le stand du film, ce qui porte le film, ce qui supporte plutôt le film, c'est la relation entre Darkrai et Alice. Tu m'as avoué que pendant la moitié du film, tu pensais à autre chose. Tu me l'as dit très clairement, alors je suis Oui, désolé. sur la fin, oui. Oh, j'ai honte. Non, mais voilà. Mais c'est rigolo. Arrête, putain, sans déconner, tu m'énerves. Arrête. Non, sans déconner, j'espère que tu le couperas ce passage. J'aime pas qu'on se moque de mon rire, ça m'énerve. on s'en fout des héros. Les trois héros, on s'en fout. Mais voilà, mais on s'en fout un petit peu moins d'Alice, du scientifique et du baron. Encore que... Le baron, surtout quand il est transformé en Pokémon, parce qu'à un moment il est transformé en Pokémon, et il est plus rigolo en Pokémon qu'en baron. Bah oui, évidemment, évidemment. Alors pour terminer sur ce trio de personnages incroyables qui sont Loufoque. les stars de ce nouvel opus, je voudrais dire que ce qui, à mon avis, décrédibilise complètement le geekos et qui fait en partie que le film est gâché, parce que rappelons-le, c'est un DVD France Télévisions, il n'y a pas la VO, c'est que sa voix, c'est un des pires comédiens que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai déjà vu des doublages pires, franchement. Mais pour un doublage de Pokémon dont le niveau est quand même relativement acceptable, Oui, acceptable, mais jamais exceptionnel. franchement. j'ai jamais dit que le doublage de Pokémon était exceptionnel. J'ai dit qu'il était correct pour les animés japonais qu'on voit généralement sur les télévisions françaises. Et là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais. Et pourtant, j'ai vu des VF de Naruto, de Bleach, de plein de trucs qu'on qualifie d'intolérables. Ce personnage dans Pokémon 10, c'est le 10 qu'on vient de voir, Oui. c'est un des plus mauvais acteurs que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je vais pas expliciter plus parce que je sais que t'aimes pas trop que je parle de doublage français. Je considère donc- surtout que c'est pas un élément du film si. clinique. Tu vas pas compter, par exemple, dans ton appréciation globale du film, cette petite parcelle de doublage. C'est pas une petite parcelle, c'est un personnage, c'est une interprétation Oui, mais du c'est pas le personnage. film. Mais si, ça fait partie Non, du le film. film il est en japonais. Et ben moi je critique le film en lui-même et je parle de cet aspect du film parce qu'il me semble que c'est important et parce que je pense, Mais pour ma oui. part, que ça m'a gâché la vision du film. Si les gens découvrent le film comme il a été conçu, normalement il n'y aura pas ça. Quoi. En France, on ne pourra pas le découvrir de la manière dont il a été conçu, en tout cas pas par des Si, moyens légaux. pas en France, en Albanie peut-être. Donc Je voulais moi parler je d'un- veux... Ah bah non, hey, laisse-moi finir, tu m'as interrompu, alors laisse-moi finir sans me couper et après on reprend. T'avais pas fini? Tu Bah disais non. c'est la merde. Ce personnage est donc décrédibilisé dans sa version française par ce comédien qui joue incroyablement mal et je pense que même ceux qui ne sont pas forcément des pros du doublage, même qui ne s'intéressent pas du tout au sujet, même que c'est la première fois qu'ils voient un doublage de Pokémon, ils vont s'en rendre compte. C'est Ils un vont s'en personnage... rendre compte, mais ça choque pas non plus démesurément. Ah si. Franchement, J'ai jamais vu un personnage jouer aussi mal. Si tu vas au cinéma régulièrement voir un film en VF, ça arrive assez régulièrement dans un truc aussi pourri. Hein. Ah, moi je vais souvent voir des films en VF et je peux te dire que ce personnage, c'est un des pires acteurs que j'ai jamais vu. Donc je voulais parler moi d'animation japonaise, parce que c'est de l'animation japonaise, et surtout, et je remarque que visuellement, il y a des séries japonaises qui sont plus abouties que ce film. C'est quand même spécialement moche au niveau des animations, des personnages, des designs, des décors. Enfin, il y a des animés qui peuvent sortir en 26 épisodes en une saison comme ça et qui seront beaucoup plus aboutis visuellement. Je suis Pourtant là, d'accord. ils ont plus de fric, j'en suis sûr. Bah oui, y a pas de souci à ce niveau. C'est moche et puis c'est Quand comment dire, on voit- on se limite aussi, on se limite parce que tu le disais pendant le film, pendant la vision du film, mais le seul moyen de savoir que c'est, comment dire, pour faire savoir que c'est un flashback, on se contente de le mettre en sépia ou en noir et blanc, il n'y a aucun travail. Non, c'est pas ça. C'est les flashbacks pas trop lointains, l'image est blanchie. Les flashbacks plus lointains, c'est sépia. Et les souvenirs un peu rêves, tout ça, c'est noir et blanc. Ah non, les trucs noir et blanc, c'est les flashbacks du film. Ah oui, c'est vrai. C'est quand à la Oui, fin du film, on mais- revoit le début du film. Ça c'est assez collector d'ailleurs. Voilà, il y a différentes sortes de flashbacks, mais il n'y a pas vraiment de logique. Et il n'y a pas vraiment de flashback Ce que je intéressant. voulais dire quand on parlait d'animation, c'était que pendant les combats, par exemple, on a l'impression de voir des combats en images clés. On a l'impression que c'est même plus
pas du 24 images par seconde parce que je sais qu'ils font pas ça là-bas, on a l'impression que c'est carrément du 5 images par seconde quoi. On voit une image clé, puis une autre, puis une autre. Alors ça peut être un gros plan, puis un plan au loin, mais ils font comme si on voyait ce qui se passe entre les deux, alors absolument pas. Et pareil, quand on a un plan vraiment large, on voit les personnages courir, maintenant on voit même plus un semblant d'animation, on les voit à un point, puis un tout petit peu après à un autre point, à un autre point. Il y a tout un blanc entre les deux. Ça m'a vraiment choqué. Déjà, il n'y a absolument rien dans le film au niveau thématique, c'est d'une connerie abyssale. Il y a des scènes un peu plus rigolotes que d'autres, Voilà. mais en plus, techniquement, ils l'ont pas du tout soigné. Non. Qu'est-ce que je Ah. veux dire? Moi, sur le plan technique, j'ai trouvé, la musique a un petit peu aidé. Ce film 10, je trouve qu'il fait cinéma. Personnellement, pendant le film, j'ai ressenti l'énorme poids du OAV. Quoi. Ah ben moi justement j'ai senti le film. Mais quand on verra les OAV, tu verras ce que c'est vraiment. Oui, non mais OAV Pokémon, d'accord, Ouais. mais là j'ai senti une sorte d'énorme poids, j'ai pas eu l'impression Ben, de voir un film. justement, moi j'ai eu l'impression de Si voir. c'est un film parce qu'il y a un quelque gros chose combat en de plus, bien. mais Non, niveau mise en scène, c'est rabaissé combat. au niveau de la série, franchement là. C'est vrai qu'il n'y a pas une mise en scène incroyable. Non, mais elle est merdique. il y a des côtés sympathiques qui font film. Il y a la dernière scène qui est plutôt bien foutue, qui marche, Ah, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, elle marche pas. mais je la trouve mieux montée que les autres scènes. Il y a une émotion qui passe, même si le dernier plan est raté. En fait, c'est un gros zoom le dernier plan, vous verrez, Ouais, avec si une- vous le voyez. Mais non, je trouve qu'il y a une émotion qui passe dans cette scène, qui passe pas dans les autres scènes. Ben ouais. L'idée du cauchemar aurait pu être mieux utilisée. Je dis ça parce que quand on voit Sacha faire un cauchemar, quand on voit le début du cauchemar, moi je me dis ah, là il y a peut-être moyen de faire un bon truc. Sacha Il qui y aurait vit un moyen de faire un cauchemar, bon on aurait pu voir des trucs un peu psychédéliques, peut-être voir des peurs de Sacha, des terreurs peut-être matérialisées. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque Mais chose encore, de bien, s'il sans y avait- faire trop sombre. S'il n'y avait pas de sens à ces visions qu'il découvrait, ça aurait pas été mieux pour autant. Ce qu'il fallait déjà, c'est à partir du moment où il arrive dans le cauchemar, c'est que je pense pas faire une scène de 30 secondes dans le cauchemar, mais faire qu'il soit enfermé dans le cauchemar. Oui. Juste avec Pikachu, comme ça ils sont obligés de se rapprocher un petit peu zoophilement pendant un plus long moment. Et les visions, il faudrait qu'elles aient un sens pour lui. Pas juste des visions horrifiques, ça c'est de la Non, merde. mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit justement les terreurs de Sacha. Ce qui revient souvent dans les autres films, c'est qu'il perd son Pikachu. Ça, c'est sa grande phobie. Eh bien, moi, je pense que s'ils avaient poussé le concept du cauchemar jusqu'au bout, peut-être faire justement matérialiser les peurs de Sacha et peut-être en profiter pour le faire avec d'autres personnages. Je pense que ça aurait rendu le film intéressant. Et c'est dommage qu'il n'ait pas En poussé l'occurrence, ouais, ils n'ont pas fait ça. Et là où ils ont voulu faire un côté un petit peu plus sombre dans ce film, c'est tout simplement qu'on a un filtre gris pendant la totalité du film. Et un aspect dans certaines rues un petit peu gothique victorien, mais vraiment un petit peu quoi. Dark avec tout ce que le terme a de cliché. Ouais, voilà. Est-ce qu'on parle de la Team Rocket? Non. Conclure? Oui, Oui. Ok. Alors je commence si tu veux bien. oui. Moi, ce film, je vais redire ce que j'ai dit au début, à savoir que c'est un film manqué qui aurait pu être bien. Je reste convaincu que s'ils avaient poussé certaines idées, l'idée du cauchemar, que s'ils avaient remis un peu plus en avant la thématique, l'idée du triangle amoureux qui mine de rien aura apporté un peu de nouveauté, tout ce que j'ai dit précédemment, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un bon film. Mais ils se sont foirés. Mais voilà, on voit quand même des amorces de bonnes idées, et même si on se fait chier dans l'ensemble, il y a quand même quelques trucs à sauver, c'est pour ça que je lui mettrai la note de 4,5 sur 10. En ce qui me concerne, je me suis fait chier mais d'une manière assez royale. Au début du film, j'y allais en me disant bon, il y a l'air d'avoir des trucs un peu mieux que dans le 7. J'avais vraiment peur qu'ils refassent le 7. Finalement, je trouve ça assez différent, mais je trouvais qu'il y avait des petites amorces de trucs un peu plus intéressantes. C'était assez dynamique sur le début. Après, je mets 1,5 sur 10 comme au 7ème film. D'accord. Je me Très suis tout autant ennuyé, sauf que je me suis encore plus ennuyé. Pour moi, c'est d'un niveau de connerie assez impressionnant. La petite question du jour, c'est... Alors, on a remarqué assez régulièrement qu'il y avait des Pokémon, on les appelle trisomiques, je vais les appeler Débilos.
les Pokémon débilos dans les films Pokémon. Simple. Les Pokémon Voilà, simples. les Pokémon simplés dans les films Pokémon. Alors c'est par exemple Monsieur Mime qui fait Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime, Monsieur Mime. Et j'aimerais savoir dans les commentaires si vous pouviez me dire quel est, vous, votre Pokémon simplé de cœur. Citez-moi ce Pokémon qui vous a Voilà. marqué par sa débilité, Sachant par que sa petite réplique magnifique. Sachant qu'on en a quand même décrit pas mal dans nos marathons, si vous jamais vous dites mais quel Pokémon est simplet, revoyez nos vidéos, vous allez en voir plein. Au revoir. Beat the game.